Nous avons donc expliqué quel était le principe de la sakana. Quelle était cette sakana? On continue avec la suite de la Braïta qui nous avait dit Ubesheni lo yiknoz ve'imechamat haones mutar. Le lundi, malgré tout, étant donné que cette sakana n'est que le mercredi, il suffit de décaler d'un jour. Mais on n'a pas à se le marier le lundi à cause de cette sakana. Par contre, s'il y a un honest, il y a un cas de force majeure, on pourra se marier le lundi. Quel est ce cas de force majeure? Mai honest. Ilime hade amran atam karele honest. Atam karele sakana ve'acha karele honest. Vetu atam nahagu achamuta. Dit, quel est ce honest auquel on fait référence? Si tu veux me dire que c'est la même xéra plus haut, c'est une xéra qui aurait lieu juste un petit peu plus tôt, est-ce que ça s'appelle une sakana? C'est sûr que c'est pas la même chose, parce qu'un coup on appelle ça sakana, un coup on appelle ça honest. Donc on fait bien référence à deux choses différentes. Numéro un. Numéro 2, au sujet du honest, on a dit que c'était moutar, tandis qu'avant on a dit nahagu. Quelle est la différence entre moutar et nahagu? Explique Rashi que nahagu fait référence à quelque chose, à un mouvement de masse. Tout le monde le fait. Tandis que moutar, ça fait référence à une personne en particulier. Donc il faut trouver quelque chose qui ne fait pas référence à tout le peuple d'Israël, enfin tout, pas tout le peuple d'Israël, mais tous ceux qui se trouvent dans cet endroit, mais juste quelque chose d'individuel. Donc, Omar Rava d'Amre Sard Sava Balaï. Parce que Rava dit, quel est ce cas? Car le général des armées vient dans la ville. Et donc, qu'est-ce qui se passe lorsque le général des armées vient dans la ville? Si on commence à faire la souda du mariage, ils vont venir et ils vont prendre tout le repas du mariage et il n'y aura plus de repas euh, lequel ils ont tellement préparé pour le mariage. On dit de Echidame. Qu'est-ce qui se passe exactement? Idea TV Khalif, Yakef, s'il vient puis qu'il repart, on n'a qu'à attendre, même qu'à attendre la semaine prochaine. Alors on se mariera mercredi prochain pour être comme la Takana de Chachamim. Non, l'autre, il vient et il reste. On ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Donc c'est pour ça on sait qu'il va venir, on ne sait pas quand est-ce qu'il va partir. Donc c'est pour ça qu'on annule la takana des Rabbanan. La Gemara ne comprend pas. S'il vient Begimel Mihaliknos, s'il vient mercredi, alors pourquoi on se marie lundi? On n'a qu'à se marier mardi. Dis non, Asparva dit des Begimel tout parce que ces légions, ces cuisiniers, ils viennent avant. Tous ceux qui viennent lui préparer la nourriture arrivent un jour avant, donc ils arrivent donc mardi. C'est pour ça que il se marie le lundi à cause de ce honest. Et, euh, et donc ça répond bien aux critères. D'abord, c'est pas la même chose qu'on a vu, duquel on parlait avant. Avant c'était une sakana, maintenant c'est un honest. Numéro 2, ça fait référence à des yechidim, parce que c'est des cas particuliers qui se passent. C'est pas une xéra qui s'étend sur une longue partie de temps, donc c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est de temps en temps, ça arrive, et ça fait référence à que des individus. Vei baitema, et si tu veux, une autre réponse. Mai mechamat honest, quelle deuxième possibilité? Maï mechamat honest, qui est détaillé comme on a enseigné dans une braïta. Aresha yapito afouy vetifrot avouach veyeino mazoug, ou met aviv shel chatan ou ima shel kala. מכניסים את המת לחדר, ואת החתן ואת הכלה לחופה. הוא בועל בעילת מצווה ופורש, ונוהג 7 ימי משתה, ואחר כך נוהג 7 ימי אבלות, וכל אותן הימים הוא ישן בין האנשים, והיא ישנה בין האנשים. ואין מונעין תכשיטין מן הכלה כל 30 יום. ודווקא אביו של חתן או אמא של כלה, דליקה אין נשדתרח לו. אבל איפכה לא. Quel est ce honest comme on enseigne dans une braïta? Voici que son pain était cuit, sa viande était abattue et son vin était déjà coupé. À l'époque, ils avaient l'habitude de couper le vin parce que le vin était très fort, avec de l'eau. Et donc, toute la seouda était prête. Et voilà que Met Aviv Shel Khatan ou Ima Shel Lakala, où le père du Khatan est décédé, ou la mère de la Kala est décédée. Le père du Khatan qui était responsable de la préparation de la seouda, ou la mère de la Kala qui était responsable de tous les bijoux et de toutes les préparations pour la Kala. Et donc on est là face à un dilemme parce qu'on a la Saouda, on a le mariage, on est censé fêter le mariage et voilà que où le Khatan et la Kala est en deuil. Que fait-on? On met le mort dans une pièce et on fait la choupa.
Après cette roupa, Boel Beilat Mitzvah, il a sa première relation avec sa femme de Mitzvah, ou Poresh, parce que malgré tout, il est en deuil, et même s'il n'est pas vraiment en deuil, comme on va l'expliquer tout de suite, mais malgré tout, il a quand même un certain statut de deuil. Venohek Shivat Yemei Mishte. Et donc, à partir du moment où on a un principe euh, que la Avelout, il est face à deux moments. Pour l'instant, il y a deux choses qui doivent venir sur lui. Qui doivent prendre effet. Il y a les 7 jours des Sheva Brachot, les 7 jours du mariage, et les 7 jours de Avelout. À partir du moment où il a pris sur lui d'abord, par cette relation qu'il a eue avec sa femme, les 7 jours du Mishté, les 7 jours de Avelout ne peuvent plus prendre effet. Et donc, une fois qu'il a eu cette Beilat Mitzvah, Nohek Shivat Yemei Mishté, il fait les 7 jours de Sheva Brachot, Vacharkach Noheg Shivat Yemei Avelout, et après seulement vont prendre effet les 7 jours de Avelout. Mais malgré tout, malgré tout, ils sont interdits, même si les jours de deuil n'ont pas pris effet, ils sont quand même partiellement en deuil et ils ne peuvent pas avoir de relation. Et donc, comme ils sont très proches, on va dire qu'ils ne dorment pas dans la même pièce. Le mari dort avec les hommes et la kala dormira avec les femmes. Malgré tout, malgré le fait qu'ils soient en deuil, en monin tarchitin minakala kol shoshimya, on n'empêche pas à la kala de mettre des bijoux et des parfums pendant les 30 jours, et évidemment plus après, mais même pendant les 30 premiers jours du deuil, elle peut se parfumer et se mettre des bijoux. Vedavka viv shel khatan ou ima shel kala, delika inish de tarachleu, aval ipralo. C'est uniquement si le père du khatan ou la mère de la kala est décédé que à ce moment-là, après, il n'y a plus personne qui va pouvoir s'en occuper. Et donc, ils auront un mariage sans Sebouda. Et ça, Chachamim ont vu ça comme quelque chose de grave. Donc, ils ont préféré avoir la Sebouda en premier. Dans ce cas de force majeure, on fait la Sebouda tout de suite. Et on fait la mitzvah. Et donc, on a les 7 jours de Simcha, de Khatan Vekala. Et puis après seulement, on a les jours de deuil. Ça, c'est le cas de Honès ça, c'est une deuxième explication du cas de Honès auquel fait référence la Braïta citée plus haut, qui dit que lorsque Mechamata Honès, Moutar l'iknos yotar mukdam, évidemment là on n'a pas le choix, il faut tout de suite faire le mariage, sinon on va rentrer dans le deuil, parce qu'on ne peut pas laisser attendre comme ça un jour, 2 jours, on ne peut pas laisser le mort dans une pièce, il faut l'enterrer tout de suite, donc on est obligé de faire le mariage tout de suite, et c'est ça le deuxième cas de Honès. Maintenant, la Gemara donc ça, à partir de ça, on a fini d'expliquer la Braïta. Maintenant, cette première Braïta, plus ou moins. Maintenant, on va entamer ce cas qu'on vient d'aborder. Le cas où le père du Khatan ou la mère de la Kala décède le jour du mariage, le moment ou la veille, alors que toute la Séouda est prête. Et si on ne fait pas le mariage maintenant, on va perdre toute la Séouda. La Gemara dit, la Gemara dit uniquement si ces deux personnes sont mortes, ou une de ces deux personnes est morte. Mais si c'est la mère du Khatan ou le père de la Kala, eux n'ont pas de rôle de préparation, en tout cas à l'époque. Et donc, même s'ils ne se marient pas maintenant, alors certes, on va perdre la Séouda, mais plus tard, ils vont se remarier et on va quand même refaire une Séouda, alors ça, c'est pas grave. Omar Raf Rambar Papa, Amar Raf Rizda, Raf Rambar Papa dit au nom de Raf Rizda, Lo Shanu Ela Shenatan Maïm Al-Gabe Bassar. Avalo Natan Maïm Al-Gabe Bassar, Miss Davan. Tout ce qu'on a enseigné qu'on est obligé de se marier, c'est uniquement si on n'a pas mis l'eau sur la viande pour la cuire. Par contre, si on a mis déjà, on a mis déjà de l'eau sur la viande, alors la viande, pardon, l'inverse. Tout ce qu'on a enseigné, qu'on est obligé de faire le mariage maintenant, c'est uniquement s'il a déjà mis l'eau sur la viande et que par conséquent, la viande va s'abîmer très rapidement. Mais s'il n'a pas encore mis l'eau de la viande, alors il peut vendre. Il n'a qu'à vendre sa viande et lorsqu'il vendra sa viande, on aura l'argent qui est prêt, même si tout le monde est mort. Lorsqu'on a une somme d'argent qui est prête et qui est fixe pour le mariage, alors on utilisera cette même somme, même si ceux qui sont théoriquement censés préparer ne sont plus là.
on a la somme qui est prête pour acheter un nouveau mariage. Omarov et Ubekrach Afalpish Nathan Maïm Algabeba Sarmisdaven. Rava dit dans un krach, c'est-à-dire dans une grande ville, même s'il a déjà donné, même s'il a déjà mis de l'eau et que ça s'abîme rapidement, il y a beaucoup d'acheteurs, il peut le vendre et c'est pas grave, donc on se marie pas tout de suite. Amarav Papa dit Ubekfar Afalpish et Nathan Maïm Algabeba Sarmisdaven. Dans un kfar, même s'il n'a pas donné de l'eau sur la viande, ça ne se vend pas. Pourquoi? Parce que dans un kfar, il n'y a pas beaucoup de monde. Et donc même de la viande simple, une fois que c'est acheté, une fois que c'est abattu, ça se revend plus. Et donc ils doivent se marier tout de suite. Donc là on ne comprend pas, parce qu'on a deux enseignements. On nous a dit dans un kfar, ça ne fait pas de différence, il le vend toujours. Dans un kfar, ça ne fait pas de différence, il ne peut jamais le vendre. Alors, l'enseignement de Rafrizda qui faisait la différence si on a mis de l'eau ou si on n'a pas mis de l'eau, dans quel cas on parle? Vela de Rafrizda echim ashkechatle. Est-ce que Rafrizda a enseigné où est-ce qu'on le trouve? Omar Ravashi qui gon Mata Marsaya de Mafka Mikrach ou Mafka Mikvar. C'est comme une ville qui s'appelait Mata Marsaya dans laquelle Ravashi était Rosh Yeshiva, qui est une ville intermédiaire entre une grande ville et une petite ville. Donc ça c'est l'enseignement avec les siyugim, les précisions que c'est pas tout le temps qu'on se marie, c'est lorsque vraiment on peut pas vendre la viande, vendre le repas. Alors là on pourra se marier tout de suite. Tanya Kavate de Rafrizda. Il y a une braïta qui est enseignée comme l'enseignement de Rafrizda, parce qu'on va voir que dans cette braïta, on va ajouter ce petit détail qu'on a mis de l'eau sur la viande. Hareshaya pito afouya. Voici que le pain était cuit. Vetifro tavouar. Et la viande était abattue. Veyeno mazoug. Et le vin coupé. Venatan maïm al-gabebasa. Et qu'il a donné, il a déjà mis de l'eau sur la viande. Donc on voit qu'on tient compte de ce paramètre que l'eau a déjà été mise sur la viande. Ou metavi shel khatan ou ima shel kala, et est mort le père du khatan ou la mère de la kala. Que fait-on? Marchnisi netamet lecheder vet khatan vet kala le choupa. On met le mort dans une chambre et le khatan la kala la choupa ou boat beilat mitzvah ou pourrej veno avec shivayim mushte vachar kach noek shivayim avelut. Il fait la première beila de mitzvah, la première relation, et après il se sépare de sa femme, on fait les 7 jours de mishte, on fait de sheva brachot, achar kach noek shivayim avelut. Et après, on fait les 7 jours de deuil. Mais comme on a expliqué plus haut, pendant ces 7 jours, lui dort avec les femmes, et lui dort avec les hommes, pardon, et elle dort avec les femmes. Ils ne dorment pas ensemble. Et de la même façon, c'est le même din, lorsqu'une femme, lorsqu'arrivant au mariage, il se trouve qu'elle est nida. Et donc, ils ne peuvent pas avoir de relation, donc le yichud est interdit, lui va dormir dans une chambre et l'autre va dormir dans une autre chambre, il ne peut pas dormir dans la même chambre. Et comme précisé plus haut, elle peut, malgré le fait qu'elle soit en deuil, elle peut se mettre des bijoux et du parfum, et benkach ou benkach, lo yivol, lo berev shabbat, velo bemetze shabbat, qu'il ce soit un cas de force majeure ou pas, il ne pourra pas faire avoir une première relation avec sa femme Betula, ni Erev Shabbat, ni Motzei Shabbat. La Gemara va demander pourquoi y a-t-il un problème de Erev Shabbat et de Motzei Shabbat, mais en tout cas, il ne peut pas le faire. Donc là, on va reprendre l'enseignement. Omar ma ou yashen ben anashim vehi yeshena ben anashim. Lui dort avec les hommes et elle dort avec les femmes. Vesayal et les Rabbi Yochanan, d'Amar Rabbi Yochanan, afalpi shamru en avelot bemoed, aval dvarim shel tzina noeg. A priori, le fait qu'ils ne puissent pas dormir ensemble est problématique. Ils ne peuvent pas dormir ensemble parce que une relation est interdite. Pourtant, cela n'est pas compréhensible. On a pourtant dit que la avelout ne prend pas effet. La veloute ne prend effet que plus tard. Alors pourquoi ne peuvent-ils pas dormir ensemble? Ça va donc comme l'enseignement de Rabbi Yochanan qui nous dit que quand on est Avel, et même si il y a des choses qui ne prennent pas effet, malgré tout, les choses qui se font dans la discrétion et qui ne sont pas publiques, celles-ci prennent effet malgré tout. Et donc il y a le din de Avelout dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est discret. Par exemple, on sait que c'est ce qu'il dit, Afal Pishen Avelout Bemoed ou Beshabbat, il n'y a pas de Avelout pendant Yom Tov et pendant les fêtes. Malgré tout, Dvarim Shel Tzina, Noek Ben Avelout, dans les choses qui sont discrètes, donc les relations entre un homme et sa femme, dans cela il y a de la Avelout, et donc c'est pour ça chez nous aussi,
dans notre cas, même si ils ne sont pas Avel automatiquement, mais dans Dvarim Shelsina, il y a de la Avelut. Darash Rav Yosef, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, Darash Rav Yosef, Berederav, Amishmederov, et Rav Yosef, fils de Rava, enseigne au nom de Rava son père. Lo Yishon, ou Ela Shelobal, Ishto. Le Shelobal, Aval Baal, Ishto Yeshenaimo. Dit tous ce qu'on a enseigné qu'ils doivent dormir dans des chambres séparées et qu'on ne peut pas les laisser ensemble malgré l'interdit, à cause de l'interdit d'avoir une relation ensemble, c'est uniquement s'il n'a pas déjà eu une relation avec sa femme. Mais s'il a déjà eu une relation avec sa femme, il pourra dormir dans la même chambre de sa femme, malgré l'interdit d'avoir maintenant une relation avec sa femme. C'est quelque chose de tout à fait concevable. Cependant, on ne comprend pas, parce que dans notre Mishnah, dans notre Braïta, on parle, dans le cas de la personne qui était endeuillée, qui devait se marier, on a dit, qu'est-ce qu'il fait? Il est endeuillé. Premièrement, on met le mort dans une pièce, il a une relation avec sa femme, puis après ils font les 7 jours de michté, et ils dorment dans des pièces différentes. Alors là, on parle bien d'un cas où il a déjà une relation avec sa femme, et malgré tout, ils dorment dans des pièces différentes. Alors cela va a priori contre l'enseignement de Rav Yosef Berederava au nom de Rava. Réponse de la Gemara. Question. Et si on parle d'un cas où il a eu une relation précédemment. Réponse. Lorsqu'on a dit que il ne peut pas dormir avec sa femme, lorsqu'on a dit qu'il peut dormir avec sa femme s'il a déjà une relation, c'est uniquement si sa femme était Nida. Lorsque sa femme est Nida, il peut dormir avec sa femme malgré l'interdit d'avoir une relation avec elle, s'il a déjà eu auparavant une relation avec elle avant qu'elle soit Nida. Et ils peuvent dormir dans la même pièce. Par contre, le Havel, dans ce cas ici, s'il a déjà eu une relation, même s'il a déjà eu une relation avec sa femme, si maintenant ils sont Havel, ils ne peuvent pas dormir dans la même chambre, dans la même pièce. Ah, Vechen, Katane, l'Agmara dit je ne comprends pas. Comment tu veux me faire une différence entre le din du Havel et le din de la Nida? Pourtant on a cité le din du Havel, puis après on a dit et ainsi est le din de la Nida. On comprend donc que ce sont les mêmes dinim. On tourne la page d'Alet Amoudbet. Dit l'Agmara, Achika Amar, Vechen Mishepir Saishtonida. Velo Baal, Hu Yashen Ben Anashim, Veshto Yashena Ben Anashim. Le Vechen ne se rapporte pas à tous les cas, mais il en est ainsi aussi dans le cas de la femme qui est Nida et le mari n'a pas encore eu de relation avec elle, alors le din, dans ce cas-là, le din sera le même. Ou Yoshen Ben Anashim, Vehi Yeshena Ben Anashim, ils ne dorment pas dans la même chambre. Donc on arrive à la conclusion de la lecture de la Gemara que quelqu'un qui a Havel, il ne dormira jamais avec sa femme, mais quelqu'un qui est Nida, ça dépend. S'il a une relation, oui. Il pourra dormir avec sa femme. S'il n'a pas eu de relation, il ne dort pas avec sa femme. Mais s'il a une relation, il pourra dormir avec sa femme. Donc on a une différence entre les dinim de Havelut et les dinim de Nida et les dinim de Nida. Ça va être la question de la Gemara. Elle ne va pas comprendre cette hiérarchie parce qu'on a constaté ailleurs qu'il y a une hiérarchie opposée. Les Meimra, on va aussi introduire pourquoi est-ce qu'on devrait dormir séparément ou pas séparément. Très simplement, il y a un interdit d'avoir une relation avec sa femme, que ce soit dans un statut d'Avelut ou que ce soit dans un statut de Nida. Et la Gemara dit, on va voir quelle est l'importance que les gens perçoivent au Issour de Nida ou au Issour de Havelut. S'ils donnent l'importance nécessaire, alors on peut les permettre d'être ensemble, parce qu'on sait que, étant donné qu'ils voient ça comme quelque chose de Assour, ils vont de très d'un Issour important, alors on peut les laisser ensemble, ils ne vont pas transgresser le Issour. Par contre, si ce Issour pour eux est plus léger, alors on va devoir mettre une barrière supplémentaire, leur dire, vous ne dormez pas dans la même chambre. De la conclusion de la Gemara, on comprend que les gens prennent moins au sérieux le Issour de Havelut que le Issour de Nida, puisque dans le Issour de Havelut, on a besoin de mettre plus de Gdarim que lorsqu'il y a un Issour de Nida. Et la Gemara va dire, pourtant on a vu ailleurs, par rapport à d'autres dinim, par rapport au Melachot que la femme fait à son mari,
on a vu l'inverse, on a été plus mahmir dans les ilchot nida que dans les ilchot avelut. Donc comment comprendre ces deux enseignements qui paraissent contradictoires? Demande la Gemara. Les meimra d'avelut kila les minida. On déduit de ce qu'on dit que la avelut est plus légère aux yeux des gens que nida. Pourtant, Veha Amar Rabbi Yitzhak Bar Chinena Chanina Amar Ravuna Rabbi Yitzhak Bar Chinena Chanina a dit au nom de Ravuna Kol Melacha Sheisha Osa le Baala Nida Osa le Baala. Tout travail qu'une femme fait pour son mari, une nida aussi peut faire pour son mari, à l'exception Chut Mimezigatakos Veatzat Amita Ve'archatzat Panav Yada Veraglav. À l'exception de lui verser un verre de vin, certains disent de vin uniquement, Ve'atzat Amita et préparer le lit, arranger les draps sur le lit, Ve'archatzat Panav Yada Veraglav et lui préparer de l'eau pour se laver les mains, le visage et les pieds. Donc on voit que dans l'Ida, c'est interdit. Ve'ilu gabe avelut. Tanya, afalpi shamru, en adam rachai lakuf et ishto liot kochelet veliot pokeset. Be'emet amru mozeget lo et akos, umatzat lo hamita, umachetzet lo panav yada veraglav. Au sujet de avelut, on en dit bien que un homme n'a pas la permission de forcer à sa femme de mettre du bleu dans les yeux et du rouge sur les joues. Malgré tout, elle peut lui verser le verre, lui servir un verre de vin, ou lui arranger son lit, et lui préparer de l'eau pour se laver les pieds et les mains et le visage. Donc on voit que ces melachot qui sont interdits dans l'Ida sont permis lorsque elle est en deuil, elle. Donc comment comprendre? Comment comprendre alors que chez nous, on a vu que ce qui est permis dans l'Ida est interdit dans Avelut. Là-bas, on voit ce qui est interdit dans l'Ida est permis dans Avelut. Réponse de la Gemara, Lokashia. Kan be'Avelut dida, kan be'Avelut dide. Quand on dit que les gens font plus attention à Nida, c'est que Avelut, c'est lorsque lui est en deuil. Lorsque lui est en deuil, il fait moins attention à la Avelut, et Nida, on fait plus attention. Mais quand on fait plus attention à la Avelut, où il y a moins de risques dans la Avelut, c'est lorsque la femme est en deuil. Lorsque la femme est en deuil, elle va repousser son mari qui va essayer de venir vers elle, et donc ça, c'est plus ramour. Et donc c'est ça. Avelut d'idée, Nida, Avelut dida. Sa Avelut à lui, Nida, et la Avelut à elle qui est la plus ramoura. Dans l'autre sens. Avelut à lui, Avelut d'idée, Nida, Avelut dida. Et Veha, ça voudrait dire, dit la Gemara, que lorsqu'on a parlé dans notre Mishnah, que dans notre Braïta, que Hu Yashen ben Anashim, Vehi Yeshena ben Anashim, on a fait référence uniquement à sa Avelut à elle. Pourtant, au début de la Braïta, on a dit qui est mort. On a dit O Aviv shel Khatan, O Ima shel Kala. Je reprends. Ça voudrait dire que dans la Braïta plus haut, on a parlé uniquement que lorsqu'on a dit qu'ils ne dormaient pas ensemble, on a parlé uniquement de sa Avelut à lui, que Aviv shel Khatan, mais pourtant on a dit aussi que Ima shel Kala elle est morte, que la mère de la Kala est décédée. Donc elle aussi, on parle aussi d'un cas où elle-même est en deuil. Réponse qui katane ashara. Lorsqu'on a enseigné que sa mère était morte, ça faisait pas référence à ce digne de Yehoud. Ça faisait qui n'avaient pas le droit d'être ensemble. Ça faisait référence aux autres dinim qu'on a dit, qu'on marnissim le mettre les chadarecha, ou boel bein la mitzvah, ou poresh, et venoak shevat yemi mishte, venoak shemayeme avelut, etc. Deuxième question de la Gemara, ou mishane ben avelut dide et l'avelut dida, est-ce qu'il y a réellement une différence entre sa avelut à lui et sa avelut à elle? Ve'atanya mish emet chamiv o chamuto eno yachol lakuf et ishto liot kochelet v'liot pokeset et la kofe mitato v'noag ima avelut. Si son beau-père ou sa belle-mère est décédé, donc le père ou la mère de sa femme, il ne peut pas forcer sa femme à se maquiller, à se faire belle, mais kofe mitato, il plie son lit, v'noag ima avelut, et il prend les minagim avec elle de avelut. Et de la même façon, v'chen hi shemet chamia o chamota, si elle, sa belle-mère ou son beau-père est décédé,
Ena racha liot kochelet viliot pokeset, elle ne peut pas se maquiller. Et la kofa mitata venoegat imo avelut, elle plie son lit et elle fait avelut avec lui. Or, qu'est-ce qu'on voit dans cette braïta? Qu'on a un cas où l'homme, où la femme est en deuil, où l'homme est en deuil, on voit qu'il n'y a aucune différence. Alors que selon ce qu'on a dit plus haut, on aurait dû dire, lorsque l'homme est en deuil, il ne dorment pas dans la même pièce. Et en réalité, c'est ce que la Gemara va répondre. Rajoute, Tani be'aveludide, ou yashen ben anashim, ve'ishto yeshena ben anashim. Dans la avelut, lorsqu'on parle que lui est en deuil, rajoute le terme qu'ils ne peuvent pas dormir dans la même pièce, ou yashen ben anashim, vehi yeshena ben anashim. Demande la Gemara, ah, vechen katane. On ne peut pas dire ça, parce que lorsqu'on a dit le premier din et qu'on a dit le deuxième din, on a dit vechen, ce mot de liaison qui laisse supposer que c'est le même dinim. On dit, bon, comme on a vu plus haut, lorsqu'on dit katane, akichul va birchus. Lorsqu'on a dit le din est le même, on ne faisait pas référence à tout, on faisait uniquement référence au maquillage sur les yeux, au bleu sur les yeux et au rouge sur les joues. Ah, demande la Gemara un autre diouk pour laquelle on ne pourrait pas rajouter ces termes dans la braïta. Veha imo katane, mailav imo bamita. On a dit que lorsque lui est en deuil, venoheget imo avelut. Elle prend le minag avec lui de la avelut. Mailav, n'est-ce pas que quand on dit qu'elle est avec lui, c'est qu'ils sont avec lui dans le même lit, dans la même chambre? L'eau. Réponse. Et donc on voit que même si c'est lui qui est en deuil, ils n'ont pas de problème d'être en yichud ensemble. Non, réponse de la Gemara, imo babait. Urda marle rav lechia bere, beapa nahug aveluta, de lo beapa lotinhog aveluta. Lorsqu'on a dit noeget imo, on faisait juste référence qui doit être lorsqu'ils sont ensemble dans la maison. Alors, c'est là que la femme qui n'est pas en deuil doit apprendre les minagim de deuil avec son mari. Mais lorsqu'elle n'est pas dans la maison, lorsqu'elle sort de la maison, lorsqu'elle n'est pas devant lui, alors elle n'est pas obligée d'être en deuil. Donc ça, c'est la première réponse de l'Akmara. Selon ça, le din, on va résumer ce qui a été dit, le din énonçait plus haut que lorsque l'homme est en avelut ou yoshen ben anashim, vehi yeshena ben anashim, lorsqu'il y a une avelut, ils ne peuvent pas dormir dans la même pièce dû à l'interdit qu'ils ont de se retrouver. Ça n'a été dit uniquement lorsque lui est en deuil. Mais lorsque elle est en deuil, ils peuvent être dans la même pièce. Ils peuvent être dans la même pièce parce qu'elle va le repousser. Première réponse. Deuxième réponse, Ravashi Amar. Mi kamedami taveluta de acha la veluta de alma. Aveluta de alma chamir, veloate les alzelube. Aveluta de acha, kevanda kilube rabana anate les alzelube. Il dit non. Léolam, avelut, c'est très ramour, et avelut, c'est plus ramour que nida. Et donc, il n'y a pas de différence entre avelut d'idée et avelut d'ida. Son avelut à lui ou sa avelut à elle, il n'y a aucune différence. Les gens prennent très au sérieux la avelut. C'est pour ça qu'on a vu ces différences de dinim, qu'il y a des melachot qui sont mutarot dans la avelut, alors qu'il y a des melachot qui sont asurot dans nida. Et pourquoi ici c'est différent? Pourquoi ici on a besoin d'être marmir? Parce que les gens ne prennent moins au sérieux cette avelut. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette avelut? C'est que Chachamim, ils ont déjà été mekil dans cette avelut. Donc si on est mekil dans cette avelut, Chachamim vont dire, bon, ok. Les gens vont voir, Chachamim ont été mekil, quand que c'est une avelut qui est moins grave, c'est bon. Demande la Gemara, Maï Kula. Quelle est la Kula que Chachamim ont vu? Il y met des katane boel beilat mitzvah ou poresh, ata mishum de lo chalale avelut. Il est Rabbi Eliezer, achi yetze mi petach habayit. Il est Rabbi Yoshua, achi yisatem agole. Si tu veux me dire que Chachamim m'ont dit qu'il a pu faire la beilat mitzvah alors qu'il était en deuil, c'est faux, parce qu'il n'était pas encore en deuil. Parce qu'à partir de quel moment le deuil prend effet? Lorsqu'il y a deux chitotes, ou lorsque le mort sort de la maison, ou lorsqu'on le ferme le kever. Mais là, le fait qu'on a permis la beilat mitzvah, c'est tout à fait clean, puisqu'il n'était pas en deuil. Et là, des katané, nohek shivat yemei mishte, v'achar kach nohek shivat yemei avelut. C'est là où ils ont été mekil, c'est que bien que le mort soit sorti de la maison, selon une chita, ou qu'on a déjà enterré le mort, en tout cas selon tout le monde, la avelut, d'une certaine façon, devrait prendre effet. Malgré tout, Chachamim m'ont dit Noek Shiva Yemei Mishte, Noek Shiva Yemei Avelut. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que les gens considèrent cette avelut comme plus légère que les autres, et donc ils en viendraient plus à ne pas la respecter. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire des gedarim en plus, en disant
qu'ils ne peuvent pas dormir dans la même pièce. Bonne soirée, on est arrivé en bas de Daf Dalet Amud Bet. On continuera la suite de la Braïta demain, Bezrat Hashem. On va juste résumer les différents dynimes qu'on a vus aujourd'hui. On a vu que la Takanat Ezra, la Takanat de se marier le mercredi, elle n'était pas obligatoire, elle était dépendante du fait que les bâtés dynimes se déroulaient le jeudi, mais si les bâtés dynimes ne se déroulaient plus le jeudi, alors cette Takanat pouvait varier. On avait vu qu'il y a eu des situations dans le clan d'Israël où Mishum Haones ou Mishum Asakana, cette situation a été déplacée. Ce qui nous a emmené à parler de la Sakana ce qui nous a emmené à parler du Honès, du cas où malheureusement le père de la Kala ou le père de Khatan ou la mère de la Kala est décédé et dont on a dû les marier rapidement, et avec tous les dynimes qui s'en suivaient, où on a préféré mettre en place les dynimes du mariage pour qu'ils aient un beau mariage, et façon de parler, mais pour qu'ils aient un mariage avec la Séouda, parce que s'ils se marient plus tard, ils se marieraient sans Séouda, et ça c'est quelque chose que Chachamim ont jugé important. Donc, que ce soit un beau mariage, et puis après on a vu tous les dynimes qui s'en suivaient, étant donné quand même qu'il y a une certaine aveloute leur relation est interdite, on a étudié et abordé les différents dynimes de Yichud, Marloket, Bemaskana Tagmara, est-ce que toute personne en deuil c'est interdit d'être en yichoud avec sa femme? C'est la dernière opinion de Mechila. Selon la Maskana, est-ce qu'il y a un interdit d'être en yichoud avec sa femme lorsqu'on est en deuil? Selon les premières réponses de la Gemara, lorsque c'est sa veloute à lui, il y a un interdit. Lorsque c'est sa veloute à elle, il n'y a pas d'interdit. Selon la deuxième réponse de la Gemara, il n'y a jamais d'interdit d'être en yichoud avec sa femme, uniquement dans ce type d'aveloute spécifique, ou c'est une aveloute que Chachamim ont déjà été mekel, et auquel les gens viendraient plus à être mezalzel, à mépriser. C'est pour ça qu'on a eu besoin de renforcer et de dire qu'il n'y a pas de yichoud, mais de façon générale, lorsqu'il y a un deuil, selon cette dernière réponse, il n'y a pas de issour d'être en yichoud. Bonne soirée, bonne journée.